ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Réunion Actualité. Bonjour à tous, on prend les mêmes et on recommence. La grève se poursuit pour le personnel du CHU, le point dès le début de ce journal. La grève, oui, le blocage des routes, non. Le sujet de la grève était abordé dans le baromètre ce matin. Vous avez réagi en direct sur notre antenne. Le harcèlement scolaire, les enfants qui subissent au quotidien, témoignages à suivre. Et on l'a appris hier, un adolescent de 16 ans s'est donné la mort en Vendée. La météo, soleil ce matin, nuages cet après-midi, prévision à suivre en fin d'édition. La circulation sera une nouvelle fois compliquée aujourd'hui. La cause, le mouvement de grève illimité au CHU. Les syndicats l'ont démarré hier, cette grève, à l'occasion de la venue ministérielle. Ils veulent alerter sur la situation catastrophique à l'hôpital et promettent un durcissement du mouvement. Hier, il y a eu une rencontre avec la ministre déléguée au handicap, Fadila Kadabi. Une rencontre qui n'a rien donné. Ce matin, bis repetita avec un durcissement annoncé du mouvement. Le reportage de Charles Lhuillier. Travail le week-end, manque de considération de la hiérarchie et remplacement de collègues au pied levé. Voici le quotidien de Luders, 55 ans et agent hospitalier depuis 30 ans. Vous vous dites la semaine prochaine je suis de repos, eh ben non, je suis obligé d'aller travailler, on me rappelle pour venir travailler. La famille ne comprend pas, les enfants ne comprennent pas. Quand on a déjà programmé des choses en week-end et tout, on peut pas. C'est une source de divorce, c'est sûr. Travaille les nuits, travaille les jours fériés, travaille les week-ends, 3 week-ends, et quelle vie le mari là-dedans, ou bien la femme qui travaille pas à l'hôpital. Il y a beaucoup de congés de maladie en ce moment, les gens tombent comme des mouches. Situation que les syndicats ont remontée hier auprès de Fadila Kadabi, ministre chargée des personnes en situation de handicap. La rencontre a eu lieu, mais a accouché d'une souris, déplore Jean-Marc Vellia pour la CFDT. C'est toujours les mêmes paroles. Non, ils ont la correction de recevoir les partenaires sociaux. On a discuté, on nous a reçus. Mais là, concrètement, c'est quoi aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, ça ne servi à rien. Elle a été écoutée, c'est de l'écoute. Mais nous, on ne fait pas de l'écoute, on veut de l'action et des sous et des résultats. Et si on ne le fait pas, eh ben, demain, c'est nous tous qui allons être pénalisés au travers de nos soins. C'est pour cette raison que la grève va se durcir, explique Frédéric Bache pour la CGTR. C'est une grève illimitée. Qui t'a embêté un peu le monde? On n'embête pas les gens, monsieur. La grève est un droit. On a le droit de le faire. Dans les bouchons ce matin, les gens n'étaient pas très contents. Monsieur, il ne faut pas dire ça. Lorsque vous expliquez aux gens pourquoi on a ce mouvement de grève, ils comprennent, ils ont une adhésion avec nous. On était nous. Moi, j'étais avec les camarades de l'intersyndicale. Les gens comprennent. Il ne faut pas dire que les Réunionnais sont contre nous. On travaille pour la santé des Réunionnais. Donc les Réunionnais sont avec nous. Une adhésion difficile à mesurer. La distribution de tracts hier au CHU de Belle-Pierre a entraîné 10 km de bouchons. Un mouvement de grève annoncé comme illimité ce matin. La circulation est déviée par la police au secteur de Belle-Pierre. On passe par la source pour rejoindre le quartier de Belle-Pierre. Et le mouvement va se durcir. Vous l'avez entendu, lundi, ce sont les hôpitaux du Sud et de l'Ouest qui seront concernés par ce mouvement de grève illimité. Automobilistes, vous voilà prévenus. Dernier jour de visite pour la ministre déléguée au handicap. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais pour le moment, eh bien, les réactions sur notre standard concernant cette grève des soignants, nous en avons parlé dans le baromètre ce matin. Oui à la grève, non au blocage. Voilà ce qu'en pensent les Réunionnais. Extrait. C'est très bien qu'il y ait un mouvement de grève par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans ce système hospitalier. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que il a insisté sur le fait que on va durcir le mouvement, on va bloquer les routes. À un moment donné, il ne faut pas prendre les gens en otage non plus. On en a marre un petit peu, nous Réunionnais qui travaillons, qui sommes tous les jours sur les routes, d'avoir les routes bloquées à cause des grèves. C'est un sujet qui nous concerne tous, c'est vrai, mais je pense qu'il y a d'autres moyens et de réfléchir bien sûr à ce qu'il n'y ait pas ces routes bloquées. Je suis pas d'accord du tout pour que il bloque de cette façon comme ça, parce que si on va où comme ça, je veux dire franchement, on va où? Si à chaque fois il y a peu importe quelle société ils ont des soucis, prendre nous automobilistes en otage. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que au CHU, d'accord, il n'y a pas que le problème, c'est pourquoi il y a que des rayonnés dehors. Ah, mais il y a eu de la réunion, ça fait peur, hein? Parce que là, je vois, il y a un mouvement de grève. En fin de compte, c'est l'hôpital qui est malade. 2-3 pauvres diables en train de sauver l'hôpital. Par contre, tous les Réunionnais, on ne nous entend pas.
On n'est pas devant l'hôpital pour se tenir à ça, parce que demain ou après-demain, on tombe malade. On arrive à l'hôpital, il n'y a plus d'hôpital, comment on va faire? On voudrait bien comprendre vraiment les raisons qui poussent les représentants du personnel de faire grève à Belle-Pierre, puisque hier, j'entends dire que c'était un problème de déficit. Et là, ce matin, j'entends le responsable syndical qui dit qu'il n'y a pas de déficit, il y a une attractivité, il y a une activité qui est très présente. Par contre, il y a un problème avec l'État. Donc, on veut bien comprendre, est-ce que le déficit, elle est lié à l'activité de l'hôpital qui n'est pas une bonne activité ou une mauvaise gestion, ou est-ce que c'est l'État qui n'a pas apporté sa contribution pour faire fonctionner l'hôpital comme il faut? La grève, donc, le sujet reste libre. Sujet de la grève au CHU, sujet également de Mayotte et des violences. Et les élus qui réclament une nouvelle opération Wambushu. Nous en parlerons dans quelques minutes à partir de 9h sur notre antenne dans l'émission Face à Face avec Charles Lhuillier. Invité ce matin, Michel Vergoz, le maire de Sainte-Rose. Vous pourrez interagir 02 62 99 10 00. L'actualité ce vendredi, c'est aussi la visite de Fadila Kadabi, dernier jour de visite pour la ministre déléguée au handicap. Hier, la ministre a annoncé un rattrapage de 47 millions d'euros pour la Réunion, 47 millions pour l'accompagnement des publics en situation de handicap. Notre île est en retard en matière de dotation, mais pas en ce qui concerne l'implication des différents acteurs de la prise en charge du handicap. Hier, c'était la journée mondiale nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Vous avez été nombreux à réagir sur l'antenne de la radio. Pour exemple, ce père de famille, son fils surdoué, se retrouvait dans l'obligation de faire les devoirs de ses camarades jusqu'à n'en plus pouvoir. Le papa témoignait sur notre antenne. Mohamed, lui, il finissait tous ses devoirs toujours avant. Il partait pour aider les autres. Et il avait une bonne entente avec les professeurs. Après, à un moment donné, un jour, pas toujours à l'école, il me dit voilà, mais il faut faire une réunion, il faut trouver une solution parce qu'il ne peut pas continuer. Voilà, il voulait son classe. Il dit non, il me dit je ne pas de classe, il me dit oui, placez là où ça ville, il va se ville. On se compte, on avait tout abonné, il cherchait à aller pour aider. Mais il me dit avec le temps, peut-être va changer, quoi. Après, il a fait une réunion, il a trouvé la solution et maintenant, tous les camarades, on a reçu les camarades, il a discuté avec tous les élèves de la classe. Maintenant, il dit tout va bien. Sur notre antenne, de nombreux témoignages hier et l'incompréhension des parents des victimes ainsi que des victimes elles-mêmes qui ont l'impression d'être les coupables. Le harcèlement scolaire, les cas qui sont le plus remontés, ce sont des cas de harcèlement entre élèves. Mais selon ce parent d'élève, il en existe également de la part des enseignants. Je fais partie d'une association de parents d'élèves d'un collège et je reçois malheureusement de nombreux appels qui me disent cet enseignant se comporte mal auprès des enfants. Se comporte mal, je veux dire que il leur parle mal, il donne des consignes assez directives. Par exemple, t'as pas compris cet exercice, tu t'es mal réveillé. Ah oui, j'ai une maman qui m'a dit est-ce que tu as bu pour pas comprendre? Des réflexions de ce type, très déplacées, se permettant des choses qui ne devraient pas. Ils ont face à eux des enfants. Il y a des sixièmes qui sont touchés, qui commencent à être traumatisés, qui sont vus par des médecins, qui sont perte d'appétit. Tout cela commence à être un peu inquiétant. À 8h39, prenons la direction de Mayotte, des maisons incendiées, des habitants menacés. Voici la situation depuis ce week-end dans un village du nord de Mayotte, Bandrabois. Tout est parti d'un match de foot samedi qui a dégénéré. Depuis, les riverains font face à une flambée de violence. Safina Soula, porte-parole d'un collectif de citoyens. Ils se sont pris à la population. Ils sont allés envoyer des menaces en disant on va attaquer votre village ce soir. Eh bien, ils l'ont fait. Ils se sont attaqués gratuitement à la population en incendiant leur maison. Cette nuit, on va vous attaquer, on va vous tuer. Et donc, c'est vraiment une série d'attaques qui se perpétuent depuis plusieurs jours dans ce village de la commune de Djoumounié où vous avez des jeunes, mais plusieurs centaines de gens qui arrivent chez vous le soir. Ces bandits, de l'autre côté, la population qui cherche justement
à se défendre. Et entre les deux, vous avez les forces de l'ordre qui ne savent pas non plus qui est qui. Et quand la population veut riposter, la gendarmerie, finalement, les empêche. Et nous savons très bien que la gendarmerie seule ne peut pas éradiquer cette violence. Donc, il faut à un moment donné aussi reconnaître que la population ne peut pas rester et regarder les maisons se faire incendier, les enfants agressés, poignardés. Depuis que l'opération Bouchou est partie, la situation est intenable. Freedom, dans le reste de l'actualité, parlons de ces actes de vandalisme sur des symboles religieux. Ce sont une succession de dégradations qui ont été commises ces derniers jours dans les temples de l'Ouest, les cimetières de l'Est. Des caveaux familiaux ont été dégradés à Saint-André et à Brapanon et la décapitation de la statue du Mahatma Gandhi à Villèle. Des actes qui provoquent l'indignation. Les liens entre ces actes ne sont cependant pas formellement établis. Une plainte a été déposée. 360 ans de peuplement célébrés ce week-end à Saint-Paul. 2 Français et 10 Malgaches ont accosté en baie de Saint-Paul. C'était entre le 10 et le 14 novembre 1663. Ils n'étaient cependant pas, semble-t-il, les premiers à s'installer dans notre île. Ce week-end, la ville de Saint-Paul propose toute une série d'animations autour de ces 360 ans de peuplement. Balades patrimoniales autour des roches, expositions également à la longère Sud-Alfuma sur l'histoire de la Réunion. Des animations sont également prévues sur le front de mer de Saint-Paul. O-News Radio sur outremernews.fr.